Bon. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va étudier notre sikha habituelle, la sikha numéro 212. Resh, Yud, Bet. Et Baruch Hashem, on a terminé un paragraphe en entier. Et maintenant, on passe à un nouveau paragraphe, un nouveau chapitre. C'est le chapitre au sujet de la machloket que Rabbeinu il a subi. La machloket que Rabbeinu il a subi. Et donc il y aura 3-4 sichot Bezrat Hashem. Jusqu'à maintenant, on a étudié l'importance des livres de Rabbi Nachman, de la Torah de Rabbi Nachman. Et là, on va apprendre la machloket qu'il a subi. Alors, la première question qui peut nous monter à la tête, c'est en quoi ça me concerne? Ok, il a subi quelque chose, ok, en quoi ça me concerne? Et en vérité, ce que Rabbi Nathan il va écrire dès maintenant, Bezrat Hashem, ce qu'il va raconter, c'est des choses qui nous touchent pour nous dans la Vodat Hashem, ou alors pour découvrir la grandeur de Rabbi Nachman. Parce qu'à travers la machloket, on découvre la grandeur d'un homme. Un homme, c'est quand qu'on arrive à le découvrir réellement. C'est quand on contredit dans son chemin. Quand on contredit. Non, quand on te contredit, on t'embête dans ton chemin, on t'embête. D'accord? Imagine-toi, tu ouvres une nouvelle boîte. D'accord? Tu veux que cette boîte, elle marche, tu veux que les employés y marchent, etc. Et toi, tu es le patron. Et toi, tu es là, et voilà, ça va tous les jours, et les gens y viennent, tous les jours, ça fonctionne bien. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si toi, demain, il y a un mec qui ouvre juste à côté de toi la même chose que tu fais? Alors, il y a une concurrence. Alors toi, tu veux pas perdre ton emploi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas booster encore plus. Tu vas dire maintenant on va faire comme ça, et maintenant on va faire comme ça. Pourquoi? Parce que tu veux faire mieux que celui qui est à côté de toi. Maintenant, imagine-toi, il y a un troisième qui ouvre. Tu vas changer de bureau, tu vas prendre un autre truc, tu vas avancer. Maintenant ça, c'est un homme qui est sage. Mais un homme qui est un imbécile, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le patron d'à côté, il va lui dire écoute, on s'assoit, on voit ce qui se passe, il va commencer à rentrer dans le jeu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si Hachem il te l'a envoyé, c'est parce qu'il veut que tu te bats, c'est parce que tu peux te battre, mais tu l'as joué petit. Allez, Hachem il dit joue la grande, joue la plus grand. Donc des fois la machloket, elle est bonne. Elle fait en sorte que tu avances un peu plus. Tu mets de la force un peu plus. Tu t'y mets toi-même. Ça t'oblige à te mettre toi-même. D'accord? Un autre exemple. Parce que ça, c'est l'exemple de ce monde-ci. Un autre exemple dans la Vodat Hashem. D'accord? Avraham Avinu, il était là. Il a commencé à dévoiler que Hachem, il est un et il est unique. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie, elle n'était pas normale. D'un coup, tout le monde s'est levé contre lui et ils ont commencé à le charrier, ils ont commencé à le frapper. Si maintenant il n'y aurait personne qui l'aurait embêté, alors Avraham Avinu, il serait resté Avraham Avinu, un homme simple. Le fait qu'il s'est battu, qu'il est allé, grâce à ça, ça a créé qu'il y a un homme dans le monde qui est en train de dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Qu'il y a un seul Dieu et qu'il est unique et que tout vient de lui et c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Encore faut-il être à la recherche du émettre. Ça oui, ça c'est certain, je te parle de Vadaï. Non, ça c'est certain. Mais il y en a qui se sont fait casser les jambes. Ça c'est certain. Mais maintenant, il y a aussi quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est qu'un homme, quand il cherche et quand il essaye d'avancer, quand il essaye de faire quelque chose et qu'on le freine, alors malheureusement, nous on peut le prendre et c'est ce qui se passe pour nous à chaque fois, c'est qu'on s'arrête. Quand on nous freine, alors nous on s'arrête. Et maintenant, dis-toi dans ta tête, imaginez-vous David Ameller. David Ameller où toute sa vie il était rejeté, poursuivi par mort, plusieurs fois par le roi d'Israël, par son fils. Si maintenant David il leur dit écoutez les gars, ça y est, j'ai plus la force, je me soumets, vas-y, faites ce que vous voulez. Qui on aurait perdu? David, Melech Israël, Chai Vekayam. Le fameux David qui a dit tous les Teilim, il n'y aura pas ça aujourd'hui. Rabbi Nachman il dit en fonction de ta machloket, en fonction de comment on te freine, comme ça, imagine-toi où tu peux y aller, de combien on attend de toi. C'est parce qu'en vérité, on ne veut pas, alors on essaye de te freiner. Pourquoi? Parce que si tu vas, plus le frein il est fort, plus on ne veut pas que tu avances,
plus on sait que si tu avances, ça va être un carnage. Donc toi, bats-toi encore plus à chaque fois que tu vois qu'il y a encore plus de freins, de marloquettes, etc. Rabbi Nachman de Breslev, une certaine vision qu'il avait par rapport à ce qu'il a subi dans la marloquette, il comprenait qui était, c'était quoi son potentiel et jusqu'à où il pouvait faire. Il a vu que la marloquette que Rabbi Nachman il a subie, c'était une marloquette qui était très très difficile. Rabbi Nachman, il était dans des endroits, il a dit des paroles qui étaient très 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 compliquées. Il était un jour, vous savez, il y a écrit que le Guéhinom, c'est que 12 mois. Pas plus. C'est ça le Guéhinom. Et un jour, Rabbeinu, il habitait dans une ville, à Medvedivke, si je ne me trompe pas, et dans cette ville, il habitait 2 ans. Et c'est là-bas où il y a eu énormément de marloquettes, il y a eu énormément de disputes. C'est là-bas où ça a commencé. Et il a dit Rabbeinu, quand il est sorti de cette ville, il a dit, il y a écrit que le Guéhinom, c'est 12 mois, et moi j'ai eu le Guéhinom 2 ans. 24 mois. C'est-à-dire, c'est une parole qui est compliquée. Ça veut dire, Mamash, il était dans le Guéhinom, c'est pas juste une... Et maintenant, comment on fait? C'est compliqué. La marloquette, c'est compliqué. Mais c'est comme ça. Il dit, Rabbi Nachman, la marloquette, ça ressemble à l'eau. On l'a étudié il y a quelques semaines. Ça ressemble à l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est calme. Mais quand l'eau, elle commence à agiter, elle peut faire un carnage comme on ne peut pas s'imaginer, pire que le feu. Parce que l'humidité, ça rentre dans des endroits, un carnage comme on ne peut jamais imaginer. Alors, il a dit Rabbi Nachman, de la même façon que l'eau, elle a ce côté-là de faire un carnage, et quand il y a du rouar, quand il y a du vent, ça devient une tempête, ça peut faire des choses très graves. De cette même manière-là, l'eau, elle fait pousser aussi. Elle fait pousser les arbres, elle fait pousser les plantes. Donc sache que quand il y a de la marloquette, c'est que tu es en train de pousser, tu es en train d'avancer. Il y avait une histoire où son frère, Rabbi Nachman, Rabbi Yechiel, qui était aussi un élève de Rabbi Nachman, c'était son grand frère. Et Rabbi Yechiel, il a envoyé une lettre à Rabbi Nachman en disant, Rabbi Nachman, je souffre là où je suis, tout le monde est contre moi, tout le monde me contredit, tout le monde me fait des problèmes. Maintenant, on parle de tzadikim, on ne parle pas de gens stam, on parle des tzadikim énormes, énormes, énormes. À l'époque, ils s'en foutaient. Si tu ne penses pas comme moi, tu n'es pas comme moi. Il faisait du mal et des choses. Il a envoyé une lettre à Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a lu la lettre, il a eu très mal au cœur. Il a envoyé une autre lettre, que cette lettre, on l'a, qui est écrite dans les lettres, dans le Chaim Moharan, dans Anim les Troufa. Et là-bas, Rabbi Nachman, il dit à son frère, mon frère, j'ai très mal pour toi, que tu souffres, mais il faut que tu te rappelles quelque chose, qu'un arbre, pour qu'il pousse, il faut d'abord, l'arbre, on met une graine d'abord dans la terre. Maintenant, la graine, elle fait quoi? Elle se décompose. Alors il dit, Rabbi Nachman, mets-toi dans la graine. Qu'est-ce qu'elle ressent quand tu l'enterres vivante? Parce que c'est quoi de mettre une graine sous terre? C'est d'enterrer quelqu'un et le mettre vivant en dessous. Et il lui dit, le pire c'est quoi? C'est qu'elle se décompose. Elle voit qu'elle commence à périr, à mourir. Elle se décompose, elle se décompose, elle se décompose. Mais il y a un moment où ça commence à germer une itrachut, un renouveau de la vie. Et il lui dit, et imagine-toi combien d'eau il faut arroser, qu'est-ce qu'elle en passe pendant ce temps-là, cette graine. Il lui dit, sache que c'est comme ça notre vie. Quand c'est compliqué, sache que tu es sous terre. Mais plus tu souffres, plus tu es en train de te former une nouvelle apparure. Une apparence, une nouvelle apparence, toute une autre chose. Tu étais une graine, tu vas devenir un arbre. Tu veux mieux que ça? C'est toi-même qui vas donner des fruits, que dans les fruits, il y aura des centaines de graines. Tu seras le père de je ne sais pas quoi. Mais pour cela, il faut tenir. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit, ça c'est l'eau. L'eau, elle fait en sorte que tu pousses et tu pousses. Donc il lui dit, toi, et il dit comme ça Rabbi Nachman, si ils savaient, tes opposants, la bonté qu'ils te font à toi, jamais ils t'auraient fait de la marloquette. Maintenant, la marloquette, mes amis, c'est pas que des hommes, c'est pas que entre les hommes. Quand tu rentres chez toi à la maison, et dans ta tête, dans ta maison, chez toi, tu as 2 voix dans ta tête. Il y a une voix qui te dit de faire ça, une voix qui te dit de faire ça. Et tu te tracasses la tête, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi faire. Je fais ça, je ne fais pas ça. Ça aussi, ça s'appelle une marloquette. La marloquette, elle peut être aussi en toi. Il y a plein de sortes de marloquettes. Marloquette, c'est quand il y a toujours des opposés. Voilà. Tu as une pensée opposée de ta pensée première. Ou alors toi ou ta femme. Ou alors toi et tes enfants. Ton fils, il te dit non, je ne veux pas arrêter. Toi, tu lui dis arrête mon fils, arrête. Non, il y a une marloquette là. Il y a une marloquette, c'est une autre sorte, mais c'est une marloquette.
Maintenant, toi, tu sais pas, et ton fils, il sait pas. Eux deux, vous êtes en train de pousser, là, pour l'instant. De la façon de comment vous gérez. Si vous vous énervez et vous frappez, alors vous faites rien du tout. Par contre, s'il y a beaucoup de prendre sur soi, beaucoup d'intelligence, de ne pas s'emballer, d'essayer de rester bien comme il faut, là, tu es en train de pousser. C'est très dur. Mais c'est justement ça. Qu'est-ce qui se passe quand les dents, ils poussent dans la gencive? On crie quand on était des bébés. On crie. Pourquoi on crie? Parce que ça pousse. Quand ça te fait mal, tu pousses. Tu pousses, tu grandis. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut se rappeler de tout ça. Parce que quand ça arrive le moment, tu oublies tout ça. Il faut se rappeler de tout ça. Il faut le vivre. Donc c'est pour ça que nous, on va parler de plusieurs de la marloquette que Rabbi Nachman il a subi. Alors, on peut se poser cette question et dire ouais, à quoi ça m'amène? Ça va me rapporter quoi de savoir ce qu'il a dit, ce qu'il a subi? Ma Kesher, où il est le rapport? Mais en vérité, on apprend énormément de choses. On arrive à découvrir la personne à travers la marloquette. Parce que quand tu connais une personne, tu connais la personne quand la personne elle a entendu. Voilà. Il parle, il a entendu, etc., etc. Mais imagine-toi, maintenant, il y a un mec qui se bagarre avec ce monsieur. Là, tu vas lui découvrir une nouvelle face. Parce qu'il va s'énerver. Ça se peut qu'il va frapper. Ça se peut qu'il va dire des gros mots. Ça se peut qu'il va rien faire. Donc, tu découvres aussi la personne à travers quand on le freine. Et ça, les élèves de Rabbeinu, ils ont découvert, c'était qui Rabbeinu, comment il réagissait à la marloquette. Et tant que tu es sous marloquette, c'est que tu continues à grandir. Exact. Ouais, mais il a dit qu'il ne faut pas abandonner. Non, d'accord. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a toujours une marloquette contre Rabbi Nachman, même dans notre époque. Nahon. Et il continue à grandir, Rabbeinu. Et continue à grandir. Et plus il y aura de la marloquette. Elle va encore se faire, quoi. Nahon. C'est ça qui Rabbeinu, il a dit j'ai le choix de mourir et tout s'arrête, ou de mourir et que tout continue, le bien comme le mal. Ben, il a choisi que tout continue, le bien comme le mal. De la même façon que la grandeur de Rabbeinu, elle va grandir, mais aussi la marloquette aussi, elle va grandir. Les paroles mauvaises qu'on va dire, et ça a grandi. On a vu comment ça a grandi. En Eretz Israël, à l'époque de Rabbi Israël, en Pologne, il y a eu c'est pas un petit livre qu'on peut écrire sur tout ce que les Chassidés Breslev ils ont subi à cause de la marloquette, parce qu'ils voulaient pas admettre qu'on est attaché à un tzaddik qui est parti de ce monde. C'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Dans aucune chassidoute, dans le monde en entier, ça n'existait pas une chassidoute où leur admour, il est mort. Il faut quelqu'un de vivant, il faut quelqu'un qui vous apprend. Et nous, Rabbeinu, il est parti et c'est fini. Pour nous, Rabbeinu, il est vivant. Salut les frères. Pour nous, Rabbeinu, il est vivant. Pour nous, Rabbeinu, il continue. Et ça ils adhèrent pas à ça. Alors avant qu'on commence notre cours, Bezrat Hashem, maintenant que les frères ils sont venus, et jusqu'à maintenant j'ai poussé rien que pour que vous puissiez rester. Et maintenant qu'on a devancé ça, Bezrat Hashem, on va commencer la sikha numéro 112. Et cette sikha là du Sichot Haran, avant qu'on la lise, avant qu'on parle d'elle, on va faire une petite introduction Bezrat Hashem. Cette introduction, elle va ressembler, comme par providence divine, Mamash c'est une providence divine. J'ai un tout petit chidouche de vous dire avant qu'on commence. Regardez comment, vous vous rappelez ce qu'on a étudié le cours dernier? Le cours dernier, on a étudié que la Torah de Rabbi Nachman, elle est magique. Comment elle est magique? Elle arrive à s'habiller en temps et en heure de la génération. Ça veut dire ce qu'il a dit Rabbeinu à son époque, ça valait pour son époque. L'époque d'après, les mêmes paroles, ils s'habillaient en fonction du présent. Ça veut dire c'était comme si qu'ils ont été dit il y a 2 époques. Et il y a 3 époques, c'est comme si qu'il était dit ça veut dire chaque époque, chaque génération, on dirait que la Torah de Rabbeinu, c'est comme si qu'elle parle mamash de cette génération. C'est adapté à chaque génération. Et on voit que tout est inscrit dans Rabbeinu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. La sikha numéro 112, elle commence par quoi? Par la marloquette. D'accord? Regardez, 112 en hébreu on dit Resh Yud Bet. 212, pardon. Resh Yud Bet. Resh Yud Bet, c'est la Raché Tevot, Rabbi Israël Ber. La semaine dernière aussi, c'était... La semaine dernière, c'était Rabbi Israël au dessert. Ah oui. Et là, c'est Rabbi Israël Ber. Et Rabbi Israël Ber, c'est là, au 112, où ça commence à parler de la marloquette. Parce que Rabbi Israël Dov, Rabbi Israël Ber, c'est lui qui a été un des plus éprouvés dans la marloquette sur Breslev. Ça veut dire, dès le départ, il y avait le remèze déjà dedans, c'était déjà inclus. Ça, c'est juste comme ça, entre parenthèses. Alors, donc, le cours dernier, si vous vous rappelez, on a beaucoup raconté des histoires de... Vous vous rappelez de qui? Rabbi Israël Cardona. Rabbi Nachman Orodonker.
Voilà. Le grand-père de Rabbi Nachman. Alors cette fois-ci, on va parler d'une autre personne. Cette fois-ci, je vais vous raconter des histoires sur un autre tzaddik, que je ne sais pas si vous aurez l'occasion un jour de parler de ce tzaddik-là, ou de connaître sa vie, parce que pas beaucoup connaissent sa vie. De qui on va parler ce soir? Ce soir, on va parler de Rav Nachman. Rav Nachman dans la Gemara. Pourquoi on va parler ce soir de Rav Nachman dans la Gemara? Alors avant ça, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Nachon, quand il y a une naissance, alors on se pose la question, comment je vais appeler le bébé? Nachon? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a toujours la femme qui veut dire un nom un peu chic, mais l'homme, il veut essayer de trouver comment on dit, une authenticité. Il veut trouver une signification. Il ne veut pas donner juste un nom. Il veut donner un nom qui a une signification. Alors, il y a toujours deux possibilités dans le nom de signification. C'est ou alors tu donnes un nom au nom de ton père, ton grand-père, ton frère, etc. Ou alors tu donnes le nom à ton fils d'un tzaddik. C'est quoi la différence? Si tu donnes le nom de ton père ou de ton grand-père ou de ton oncle, tu fais du bien à qui? À ton père, à ton grand-père ou à ton oncle. Par contre, si tu donnes le nom d'un tzaddik, tu fais du bien au bébé. C'est ça la différence. Tu fais du bien au bébé. Pourquoi on fait du bien au bébé? Parce que dans les noms, surtout si c'est des noms qui sont hébreux, thoraïques, dans les noms, si on prend un nom, par exemple, on va dire Avraham, d'accord? Si tu l'appelles au nom d'Avraham Avinu, dans le mot Avraham, dans les lettres de Avraham, il y a tout qui c'était Avraham Avinu. Toute sa vie, tout son emploi, toutes ses qualités, tout ce qu'il a fait, tout est dans Avraham. Quand toi tu vas appeler ton fils Avraham, comme tu l'as appelé au nom de Avraham Avinu, on crée tout de suite un lien très spécial avec Avraham Avinu. Un lien, c'est un lien, c'est comme un fil, c'est comme un petit œil qu'Avraham Avinu, il le regarde de très loin et il lui donne un peu de lui. Clac. Yitzhak, Yaakov. Fantastique. Maintenant, pourquoi c'est important de donner un nom, par exemple, Nachman, par exemple? Pourquoi? Parce que tu te dis que dans tous les cas, comme je vais l'appeler Nachman, il y aura toujours une pincette de ce qu'il était, lui, Nachman. Quand tu appelles Israël, il y a une pincette de tous les tzadikim qui ont été appelés Israël, de tous les tzadikim qui ont appelé Avraham, de tous les tzadikim qui ont appelé Nachman, et ainsi de suite. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais mes amis, il se passe quelque chose de très fort. Quoi? Tous les grands, tous les Avraham, par exemple, c'est un exemple, ils ont tous un point qui est commun. Tous. Je ne sais pas c'est lequel, mais ils ont un point commun. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est les lettres de Avraham. Yitzhak, ils ont tous un point commun. Yitzhak, c'est un peu la gvoura, c'est un peu la rigueur. Tu verras que tous les Yitzhak, de quelque part, ils ont une rigueur un peu plus que les autres. Les Yaakov, ils sont forts. Ils ont tous un point qui est commun. Alors, Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, celui qui a écrit le Korver, il a dit que Rabbi Nachman de Breslev, il a un lien avec tous les Nachman qu'on découvre dans toute la Torah. C'est-à-dire que tous les Nachman qui sont dans la Torah, écrits, oral, Midrash, Zohar, et ainsi de suite, tous les Nachman, ils ont tous un point commun par rapport à Rabbi Nachman. Ce soir, on va raconter l'histoire de Rav Nachman. Rav Nachman de la Gemara. Je ne sais pas, mes amis, il faudrait voir si ça a été le premier à cette époque d'être appelé Nachman. Il n'y avait pas avant des Nachman. Ce Rav Nachman dans la Gemara, il faisait partie des premiers. Avant Rav Nachman dans la Gemara, il y avait un autre Nachman. Vous savez, c'était lequel Nachman? Nachman Chatoufa. Vous savez, c'était qui Nachman Chatoufa? Il y avait 3 enfants en plusieurs époques qui sont nés sans que l'ange leur a fait comme ça.
C'est-à-dire que quand ils sont nés, dès qu'ils ont appris à parler, ils dévoilaient des secrets comme il n'y a jamais eu au monde des secrets pareils. Et le problème de ça, c'est qu'ils mouraient tout de suite après. C'est de là qui vient le mot dans la Gemara, dans le Zohar, le Yanouka. C'est quoi le Yanouka? C'est l'enfant. C'est toujours quand on dit le Yanouka, c'est lui, c'est Nachman Khatoufa. Comme par hasard, il s'appelait Nachman. Ça a été les premiers à être appelés Nachman. Il y a eu 3 enfants comme ça. Et après ça, il y a eu Rav Nachman. C'était qui Rav Nachman dans la Gemara? À chaque fois qu'il y a écrit Rav Nachman dans la Gemara, c'est Rav Nachman, le fils de Yaakov, Bar Yaakov. Rav Nachman, vous savez, à l'époque, mes amis, quand le temple a été détruit, il n'y avait plus de roi en Israël. Pourquoi? Parce que comment on désignait le roi? Par rapport au Aaron à Kodesh, là où il y avait les chérubins. Le Kohen Gadol y rentrait, il demandait à Hachem, Hachem, notre roi est parti, c'est qui qu'on désigne comme roi nouveau? Et Hachem, il disait quel roi on désigne. Et c'est comme ça que le roi, chaque année, chaque temps, le roi, il était résigné. Mais le problème, c'est que quand le temple a été détruit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Même la royauté a été terminée. Il n'y avait plus de roi en Israël. Et le pire de tout ça, c'est que tous les juifs de l'époque, c'est là, à la deuxième destruction du temple, c'est là où tous les juifs, ils sont partis éparpillés dans le monde en entier. Au Maroc, à Tunis, en Allemagne, en Ukraine. Ils sont partis partout. Ils sont partis dans tous les côtés. Et tout le Ham Israël, il s'est complètement effrité, Chas v'Shalom. Et là, c'était une catastrophe. Pourquoi c'était une catastrophe? Parce que dès maintenant, on était désigné comme peuple, et maintenant, on n'est plus rien. C'est comment que tu écrases un peuple? Quand tu leur prends leur terre, leur temple et leur roi. Et nous, on nous a tout pris. Donc là, on était à la fin du Ham Israël Mamash. C'était très très grave. Qu'est-ce qu'ils ont décidé les Chachamim, mes amis? C'est très important, écoutez, parce que c'est des choses qui sont... Qu'est-ce qu'ils ont décidé les Chachamim? Ils ont décidé les Chachamim de faire un sosie de roi. Un semblant de roi. Ce ne sera pas un roi, parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash. C'est une sorte de président, de Rosh Memshala, de Premier ministre, on va dire. Et lui, il sera là où il sera, et tout le peuple juif devra l'écouter, comme si c'était un roi. C'est le ministre, en fait, mais c'était dans l'Akdoucha. C'était dans l'Akdoucha Mamash. Il devait être un très grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, il y avait des années où non, mais... Et ça, comment ça s'appelle dans la Gemara? Vous allez voir plusieurs fois dans la Gemara. Ça s'appelle Resh Galuta. C'est quoi Resh Galuta? La tête de l'exil. Au lieu de dire le premier ministre, c'est le premier de l'exil. C'est-à-dire, même si tout le Ham Israël, il était éparpillé dans le monde, mais il savait qu'il y en a un qui est en Babylone. La majorité du temps, c'était qu'ils étaient en Babylone. Il est en Babylone et tout le monde fait ce que lui dit. Et bien, Rav Nachman, c'était le Resh Galuta. Rav Nachman a été désigné la tête de toute la galoute. Et il y a quelque chose de très important à savoir. Jamais un homme peut être désigné Resh Galuta s'il n'est pas descendant direct de David Ameler. Parce que la royauté, elle était aussi descendant directement de David Ameler. Rav Nachman, avant, quand il était jeune, c'était qui son Rav à lui? C'était un grand tzaddik qui s'appelait Rabba Bar Avua. Et Rabba Bar Avua, lui aussi, c'était le Resh Galuta. Lui, c'était le Resh Galuta. Et après que Rabba Bar Avua, il a terminé Resh Galuta, on a désigné Resh Galuta Rav Nachman, son élève. Mais tellement Rabba Bar Avua et Rav Nachman, ils étaient tellement l'un avec l'autre, que Rabba Bar Avua, il a dit, je veux te donner ma fille. Et Rav Nachman, il a dit, oui, je vais me marier. Donc il s'est marié avec le Resh Galuta. Ça veut dire il était et le gendre du Premier ministre, et le Premier ministre après. Je ne sais pas si c'est le mot Premier ministre, on va dire l'élu, on va dire. Je ne sais pas comment on peut dire. Le président.
Écoutez mes amis, parce que là on va voir comment ce qui s'est passé avec Rav Nachman, on va le découvrir comment c'est chez Rabbeinu Akadosh. Et c'est ça la beauté. Maintenant, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rav Nachman, il y a une marloquette dans les commentateurs. C'était qui le Rav de Rav Nachman pendant toute sa vie? On sait que quand il a grandi, son Rav c'était son beau-père, Rabba Baravoua. Mais après qu'il s'est marié, après qu'il est devenu Resh Galuta, c'était qui le Rav de Rav Nachman? Le Rav de Rav Nachman, c'était Rav et Shmuel. Vous savez, dans la Gemara, il y a plein de fois, il y a Rav et Shmuel. Toujours, Rav et Shmuel, ils sont ensemble. Comme Shammai et Hillel. Il y a Rav et Shmuel. Rav, il disait comme ça, Shmuel, il disait l'inverse. Maintenant, mes amis, c'était qui Rav? En vérité. Parce que Rav, ça veut dire le Rav. Mais c'était qui Rav? Rav, c'était Rabbi Abba, qui a vécu 300 ans, qui était l'élève direct de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar HaKadosh. Excuse-moi, tu peux répéter, je sais pas sûr. Rav. On a dit c'est qui Rav? On a dit c'est le Rav de Rav Nachman. D'accord? Maintenant Rav, c'était qui Rav lui-même? Rav. Rav, c'était Rabbi Abba, en fait son nom c'est Rabbi Abba, qui était le 10e élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, le sofer de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit tout le Zohar HaKadosh. Donc, le Rav de Rav Nachman, c'est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit le lien direct. Rabbi Nachman ben Simcha, Gimatria, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Nachman, il a commencé le Likutei Moharan avec la première Torah qui parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit Rabbeinu, il a dit moi, j'ai plus d'importance vers Rabbi Shimon Bar Yochai que tous les autres. C'est mamash maneshama Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela que la première Torah, je parle de Rabbi Shimon. Et on voit que Rav Nachman dans la Gemara, il avait la même chose. C'est que son Rav à lui de Rav Nachman, c'était Rav qui était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit comment, déjà, comment ça fonctionne. Maintenant, mes amis, Rav Nachman, c'était le plus grand de toute sa génération. Et Rav Nachman, il habitait dans quelle ville en Babylone? Il habitait dans la ville qui s'appelle Nahar Dea. Nahar Dea en araméen, c'est le fleuve de la connaissance. Ça veut dire, même la ville là où il habitait Rav Nachman, il y a une illusion de Rabbeinu Akadosh qui l'a dit, je suis le fleuve qui va purifier de toutes les fautes. Maintenant, mes amis, à l'époque en Babylone, il y avait 3-4 villes, et c'était là-bas où toute la Torah était créée, toute la Gemara. Narda, Pumbedita, Matamarsa, c'était des très grandes villes, c'était rempli de tzadikim. Il y avait plus de tzadikim que de gens normaux. En 70%, hein, c'était complètement à l'envers de ce qu'il y a aujourd'hui. C'était que des tzadikim. C'est des tzadikim cachés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des tzadikim cachés. T'as raison. Non, t'as raison. Je me reprends. Alors maintenant, c'est quoi qui se passe? Écoutez, les amis, parce que c'est très beau. Rav Nachman, on raconte que lui, comment on dit, sa meyuchadut, sa qualité, sa spécificité, c'était quoi à Rav Nachman? C'était les dîners mamonot. Comment on dit ça en hébreu? Les lois sur l'argent. Les lois de l'argent. Les transactions. C'est quand, par exemple, quelqu'un il endommage quelqu'un il frappe quelqu'un il a cassé quelque chose, quelqu'un qui lui a volé un terrain, dîner mamonot. On dit que, et vous savez c'est quoi la partie la plus difficile dans la Torah, dans les halachot? C'est les dîners mamonot. Parce que les dîners mamonot, il n'y a pas de règles. Dans les dîners mamonot, il y a des points, et toi, en fonction du problème, tu dois faire, est-ce que ça fonctionne avec ce point, avec ce point, avec ce point, peut-être celui-là, peut-être celui-là, peut-être celui-là. C'est très compliqué. Et on dit que Rav Nachman, ça a été le plus grand dans sa génération dans les dîners mamonot. Maintenant, il y a quelque chose de très sympathique. C'est quoi?
c'est que Rav Nachman, il a ouvert un Beddin. Et quand il a ouvert le Beddin, c'est quand il était très très jeune, quand il avait 22 ans. Et quand il avait 22 ans, il a ouvert le Beddin. Et il y a eu une histoire dans un autre endroit, dans une autre ville. Dans la ville Pumbedita. Écoutez bien mes amis, c'est important chaque mot. Dans la ville Pumbedita, il y avait le très grand Rav Yehuda. Rav Yehuda, il était très âgé. C'était l'élève d'un très très grand aussi. Très 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 grand. Vraiment, c'était un des plus grands. Et Rav Yehuda, quand quelqu'un ne recevait pas ses tranchements dans la Torah, il lui disait, si tu ne reçois pas les tranchements, je t'envoie devenir un Eved, un esclave. Et Mamash, la personne, elle devenait un esclave. Elle était obligée, c'est le Rav qui l'a dit. C'était une obligation. Un jour, il y a eu une histoire, 2 personnes sont venues. Ils sont arrivés devant Rav Yehuda. Et Rav Yehuda a donné... il a tranché entre les deux. Et un des deux qui n'était pas d'accord avec, il s'est mis comme il fallait. Il a dit non, c'est faux, je sais que c'est faux. Et Rav Yehuda, il a dit, fais attention. Je vais t'envoyer être un esclave si tu ne reçois pas mon psaque. Et il a dit non, je tiens, c'est pas comme ça la halakha, etc. Et Rav Yehuda, il lui a dit, je t'envoie devenir un esclave. Je t'exile. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il est allé à Narda chez Rav Nachman, que Rav Nachman avait 22 ans, et il a dit, j'invite en jugement Rav Yehuda. Rav Yehuda, âgé de je ne sais pas quoi, le plus grand de la génération, il va venir se mettre dans un Beddin où Rav Nachman, il a 22 ans. Top. Il envoie une lettre et Rav Yehuda est convoqué. Rav Yehuda, il dit, j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Il va voir un ami qui était grand dans la Torah aussi. Son ami lui dit, tu sais, moi, t'es pas obligé d'aller parce que t'es Rav Yehuda. Mais, comme lui, Rav Nachman, il est marié avec la fille du Resh Galuta, la fille du président de tout le Ham Israël, parce que ça, vaut mieux que tu ailles. Alors Rav Yehuda, il dit ok. Il prend la calèche, il part de Pumbedita à Narda, et là, il ne connaissait pas encore. Il ne savait pas c'est qui. Et il voit quelqu'un, c'était Rav Nachman. Rav Nachman, lui, il s'occupait une journée par mois, ou je ne sais pas par quand, de voir la mitzvah de Ma'ake. Vous connaissez la mitzvah de Ma'ake? Ma'ake, c'est la barrière. La Torah nous apprend qu'on n'a pas le droit de construire quelque chose où il y a un danger qu'on peut tomber. Ça veut dire, si tu peux monter dans le toit et que le toit il est droit et qu'il n'y a pas de barrière, même si tu dis il est grand le toit, je ne tombe pas, interdiction, il faut mettre une barrière. C'est la mitzvah de Ma'ake. S'il y a des escaliers sans une barrière, la Torah t'interdit de monter dans les escaliers. C'est une sakana. Alors Rav Nachman, son travail, c'était de tourner dans toute la ville et de voir si toutes les barrières ils sont assez solides pour pas qu'on tombe. C'était sa mitzvah lui. Et Rav Nachman, il vient, il voit une barrière qui était un petit peu fêlée, il commence à prendre le marteau, il commence à taper, à retaper. Et là, Rav Yehuda, il vient, il dit, Shalom, bonjour juif. Il lui dit, sais-tu où il est Rav Nachman? Alors, Rav Nachman, il se retourne, il dit, oui, je sais c'est qui, pourquoi tu lui veux quoi exactement? Il lui dit, je comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit, je suis en train de faire la mitzvah de Ma'ake. Il lui dit, ah bon? Et là, il commence à rentrer en halakha, en parlant d'halakha. Et il parle de ça, il va dans un autre sujet, dans un autre sujet, dans un autre sujet, dans un autre... Et il commence à découvrir que c'est un géant. Alors Rav Nachman, il dit, mais vous êtes qui? Je vois que vous connaissez beaucoup de Torah. Il lui dit, moi, je suis Rav Yehuda. Il dit, oh, Rav Yehuda. Il dit, on m'a convoqué dans le Beddin de Rav Nachman. Il dit, quoi? C'est moi, Rav Nachman? Qui t'a convoqué dans mon Beddin? Il lui dit, voilà l'histoire comme ça et comme ça et comme ça. Et là, Rav Nachman, il se retrouve dans un problème. C'est quoi? C'est que Rav Nachman, il a 22 ans, il vient à peine d'ouvrir son Dayan. Et Rav Yehuda, ça fait 50 ans qu'il est là et qui fait sa démonstration dans la halakha qui est énorme et tout le monde reçoit ses psakim. Rav Nachman, il a dit, je prends le jugement. On va le faire en comité très restreint, mais je prends le dîme.
Et là, Rav Yehuda, il vient, et le monsieur, il vient, et Rav Nachman, il tranche. Et Rav Yehuda, il dit, je ne reçois pas cette... Et là, Rav Nachman, il lui dit, t'as pas peur que je te dise que tu vas devenir un esclave? Rav Yehuda, il a dit, pour la vérité, non. Et là, ils ont commencé à faire un débat. Et à la fin du débat, Rav Yehuda, il s'est levé, il a dit, Alacha ke Rav Nachman, Alacha ke Rav Nachman, Alacha ke Rav Nachman. Il a dit 3 fois Alacha ke Rav Nachman. Dans le Chasse, dans la Gemara Masechet Nedarim, page 34, tout en bas, la Gemara, elle dit là-bas, ça n'a été écrit nulle part, dans tout le Chasse, dans tout le Midrash, qu'il y a une Alacha ke Rav Nachman 3 fois d'affilée comme ça. Et la Gemara, elle dit, on s'en fout qui va se mettre devant Rav Nachman. Toujours Rav Nachman, il a raison. Toujours. Dans tous les dîners mamonotes, Rav Nachman, il peut dire ce qu'il veut, même devant un grand d'il y a 100 ans, la halacha, elle est Rav Nachman. Et ça, c'est qui l'a dit? Rav Yehuda, le Rav de l'ancien, il a dit sur quand lui, il était à l'âge de 22 ans. Il cheta ke Rav Nachman, il cheta ke Rav Nachman, il cheta ke Nachmani. Maintenant, c'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est que comme Rav Nachman était un spécialiste, surtout dans les dîners mamonotes, dans les halachot de... Vous voyez de quoi je vous parle quand je vous dis dîner mamonotes? D'accord? Toutes les dynimes de l'argent. Alors Rav Nachman, il a créé une nouvelle takana qui n'a jamais été créée. Et Rabbi Nathan nous dévoile dans le Likutei Halachot le secret de cette nouvelle takana qui rend complètement fou le monde. Takana, c'est une sorte de modification. Par exemple, Mouktsé, c'est une takana de Chachamim. Mouktsé, c'est pas écrit dans la Torah, de ne pas toucher du Mouktsé. C'est qui a fait ça? Les Chachamim, ils ont été metaken, c'est une barrière. Les Chachamim, ils ont fait Mouktsé pour pas que tu vas plus que ça. Takana, c'est quelque chose qu'on a... Alors, Rav Nachman a créé, mes amis, écoutez bien. Rav Nachman a créé dans la Torah ce qu'on appelle Shvuat Eset. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Shvuat Eset? Shvuat Eset, on en parle dans la Masechet Gittin. C'est quoi Shvuat Eset? Normalement, d'après la Torah, là on va apprendre un petit peu des lois de Diné Mamonot. Alors c'est important, ouvrez vos yeux. Diné Mamonot, c'est quoi? C'est par exemple, un homme, il vient dans le jugement, Réhouven, il rentre dans le Beddin, et il dit au Beddin, Shimon, je lui ai emprunté 1000 shekels, et je lui réclame mes 1000 shekels. Alors, la Torah, elle nous dit comme ça. S'il dit, c'était pas 1000 shekels, c'était 500 shekels, la Torah, elle dit à modé bemiktsat chayav shvua. Si il te modé, comment il dit modé? S'il reconnaît la moitié, il est obligé de jurer. Parce que quand tu jures, tu es obligé de payer. Ah, on peut jurer? À l'époque, oui, à l'époque c'était comme ça. À l'époque, il suffisait juste de jurer. Si tu jures que c'était 500 shekels, tu rentres chez toi à la maison. Non, c'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, c'était mamage, c'était ça qui était... Pourquoi un homme qui... Comment on a dit modé? Comment on a dit qu'un homme qui reconnaît la moitié, il doit jurer? Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, si il reconnaît la moitié, c'est qu'en vérité, on sait qu'il a emprunté, mais qu'il n'a pas l'argent pour l'instant. Et dès qu'il aura l'argent, il payera. Mais comme... Alors pourquoi la moitié puisqu'il doit 1000? Non, alors il doit jurer que ça. Plus tard, il va repayer tout le reste. C'est ça qu'on demande. Mais en fait, il doit jurer. Le Inyan, c'est ce que... À l'époque, les gens ne voulaient pas jurer. Personne ne voulait jurer. Parce que jurer, c'est pas juste dis je jure. On te faisait rentrer dans un endroit, tu tenais un Sefer Torah, tu amènes à Kadosh Baruch Hu, on témoin. C'est toute une histoire, ça fait vraiment trembler. Si tu jures, c'est mamache, tu jures devant Dieu, devant... Et on dit que si tu fais pas ton truc, à Kadosh Baruch Hu, il fait couler du sang, c'est Dieu lui-même qui prend sur lui le truc. Un truc très très grave. Donc, personne ne voulait jurer. Mais si toi tu dis,
que, oui, 500 mais pas 1000, alors il est obligé de jurer. Quand tu dis il est obligé de jurer, il se dit, bon, allez, je préfère pas jurer, je vais dire la vérité. Donc en fait, le jurement, le serment, il t'obligeait à dévoiler, en fin de compte, c'était quoi la vérité. Donc, on dit qu'un modé bemiktsat, un homme qui reconnaît que la moitié, il faisait jurer. Un homme qui reconnaît pas du tout, il dit, je ne connais pas ce mec. Je le connais pas. Alors lui, il jure rien. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, un homme... Non, c'est parce que En Adam, un homme ne peut pas avoir cette effronterie de se tenir devant la personne qui lui a demandé « Prête-moi 1000 shekels », il n'a pas la possibilité de le regarder dans les yeux en lui disant « Je ne te connais pas ». Comme ça, il dit la Torah. Donc la Torah, elle dit, quand un homme il vient et il dit « Jamais de la veille a eu », la Torah, elle dit « Ok, s'il dit rien du tout, même pas, il y a la chevoie. Il n'y a pas, t'as pas besoin de... » Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Nachman? Pourquoi? Parce que c'est un rachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si cet homme-là, c'est un menteur, il va mentir même en jurant. Ouais. C'est ça qu'on dit. S'il est prêt à mentir devant la personne, il a cette effronterie-là, même s'il jure, il va mentir. Donc lui, il n'a pas de chevoie. Hein? Si, ça, c'est un modé bemiktsat. Là, il reconnaît à moitié. Quand tu reconnais à moitié, tu dois faire... Ouais. Non, ça, non. Parce que là, il ment à moitié. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié qui le laisse pas de mentir complètement. Ouais. Tu comprends? C'est important. Maintenant, Rabbi Nathan. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Nachman? Rav Nachman, il est venu. Et il a dit, je voudrais faire en sorte que même que celui qui dit je ne connais pas ce mec, qui ne reconnaît rien du tout, même lui, il doit jurer. Même lui, il va jurer. Pourquoi? Parce que si tu ne le laisses pas jurer, c'est comme si tu l'as laissé tomber. Tu ne le crois plus. C'est un rachat, tellement rachat, qu'il n'y a pas besoin de... Même pas on le laisse jurer. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Rav Nachman? Il a dit, Rav Nachman, même quand Réhouven, il demande à Shimon, rends-moi les 1000 shekels, et Shimon, il lui dit à Réhouven, je ne sais pas qui tu es, et bien Rav Nachman, il a dit, je fais une takana d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tous les temps, que même dans ce cas, cet homme, il doit jurer devant un Sefer Torah, comme quoi, réellement, il ne lui doit rien. Et là, il dit Rav Nachman, pourquoi? Il dit, parce que je suis sûr qu'il y a du bon, même chez le plus grand rachat, que même si lui, on va lui mettre le Sefer Torah devant, il va essayer de faire teshuva, il va dire la vérité. Moi, je crois en lui. La Torah lui dit, mais non, c'est pas comme ça. Rav Nachman, il dit, je crois en lui. Donnez espoir, donnez une réparation même à un homme pareil. Rabbi Nathan, ouais, mais vous savez, vous ne comprenez pas, vous. Parce qu'on parle d'Alaha. Dans la Halacha, il n'y a pas ces choses-là. Dans la Halacha, c'est du tranchement. C'est comme ça, tu tranches. C'est le émet, tu ne peux pas déformer. Rabbi Nathan, il dit, prenez mon Likutei Moharan, vous pouvez le plier dans tous les côtés que vous voulez, mais ne pliez pas un sif de Shulchan Aruch. Donc tu ne peux pas rentrer des... Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Rav Nachman, il a fait rentrer de la chassidoute, de la émouna dans la halacha. Mais ça ne suffit pas, mes amis. Rabbi Nathan, il dit, maintenant, je vais vous dévoiler c'est quoi le secret de ce serment. Il dit, Rabbi Nathan, dans l'Ikutei Halachot, Ilchot Toen Venitan Halachabet. Il dit, Rabbi Nathan, en vérité, ça veut dire quoi que un, il vient, il te dit, j'ai fauté. Un, il vient, il te dit, j'ai emprunté. Rouven, il dit à Shimon, je t'ai donné 1000 shekels, tu dois me les rendre. Vous vous rappelez, mes amis, l'histoire du grand riche, que ce grand riche, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et il a mis une moda, une annonce dans le Hiton, dans le journal. Celui qui a besoin d'argent, je suis prêt à le prêter. Et le lendemain, à la première heure, il voit une queue longue, comme je ne sais pas quoi. Chacun vient, il dit, bonjour monsieur, il paraît que vous avez gagné l'argent, super, moi j'ai besoin de 1000 shekels. Et le monsieur, il était assis avec un petit cahier, et il notait un tel, 1000 shekels, un tel, 5000, un tel, 100 000, et comme ça. Et il a donné la date d'expiration devant chacun.
Mais le problème, c'est quoi? C'est dès que la date d'expiration est arrivée, personne est venu rendre l'argent aux grands riches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y en a un qui est venu, il a frappé à la porte, le soir tard. Et bonjour, bonjour, qui tu es? Un tel, je vous dois de l'argent. Ah, c'est pas trop tôt. Je vous attendais, c'est quoi votre nom? Il voit le nom et il voit la dette. Il voit une dette petite, 100 shekels. Il lui dit, toi, c'est rien du tout, 100 shekels. Moi, je croyais que c'était beaucoup plus. Moi, je voulais que tu me donnes 100 shekels, c'est rien du tout. Et là, il lui dit, ouais, j'ai un problème, c'est que j'ai pas l'argent. Il lui dit, t'as pas d'argent? Il va dire, tu sais quoi? Dès maintenant, tu travailles chez moi. T'as pas d'argent, donc tu dois travailler. Tu travailles chez moi, je vais te payer. C'est quoi ton travail? C'est de prendre mon carnet et de frapper à la porte de tous les gens que j'ai donné de l'argent et de réclamer l'argent. Et là, il vient Rabbi Nathan, et il nous apprend, dans la vie d'un homme, un jour, on va frapper à ta porte. Et dans une situation qu'on ne sait pas, chacun en fonction de sa vie, on va lui montrer un cahier. On va lui ouvrir le cahier et on va lui dire, Nathan Usan, 100 millions. Oh là là, 100 millions. Que je dois. 100 millions. Il dit Rabbi Nathan comme ça. De toute manière, c'est ça la réaction, il dit Rabbi Nathan. De toute manière, tu vas dire, je connais pas c'est qui ce mec. Je le connais pas. Shimon, il dit à Réhouven, je sais pas c'est qui ce mec. C'est quoi qu'on a emprunté en fait? Vous savez que dans le ciel, je vous l'ai déjà dit, je le répète, mais je vous l'ai déjà dit. Quand nous on est nés, les anges, ils ont demandé une garantie qu'on ne va pas fauter devant Hachem. Et Rabbi Nachman s'est porté garant devant Hachem que même si on faute, on pourra faire teshuva. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Kaviachol, au Tzadikim, jusqu'à... Alors, tout c'est sur ton compte pour l'instant, si c'est une garantie. Donc Hachem nous donne tout gratuit jusqu'au jour où on va réellement servir Hachem. Et quand on va servir Hachem Behemet, c'est là où notre dette, elle commence à être payée. Hachem nous donne de la vie. Hachem nous donne des kiffs, des habits, une femme, des enfants, le sourire, de se ressentir, d'aller aux toilettes. C'est pas gratuit tout ça, les gars. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Hachem nous prête ça. Et il te le prête jusqu'au jour où toi tu dois le rendre. Comment tu dois le rendre? Si tu sers à Kadosh Baruch Hu, tu fais Torah ou Mitzvot. Alors là, Hachem il dit ok, c'était une bonne investition. Investissement. C'est un bon investissement. Il fait Torah ou Mitzvot. Mais au moment où un homme il continue à vivre comme si de rien n'était, là il y a un problème. C'est quoi? C'est que le prêteur il dit, il est en train de fumer tout ce que je lui donne. Et oui, il est en train de le fumer en entier, le truc. Mais c'est quand que ça va s'arrêter? Il y a bien quelqu'un qui paye de l'autre côté. Où il est mon garant? Là, Hachem, il dit où il est mon garant. C'est qui le garant? C'est les tzadikim. Surtout le tzadik authentique, Rabbi Nachman de Breslev, qui a dit, je me porte garant à travers chaque juif, que même s'il tombe, il va faire teshuva. Mais comment il se porte garant, Rabbeinu? Tu sais ce qu'il fait, Rabbi Nachman? Quand tu viens à Ouman, en fait, tu appuies sur le bouton pour dire à Rabbeinu, Rabbeinu, je suis là. Et là, Rabbeinu, il fait clac, 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 c'est quoi ton nom? Ouh là 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 là. Il y a une super grande dose là. Et là, il envoie un envoyé. C'est quoi l'envoyé? C'est une situation dans ta vie, où dans ta situation de ta vie, on te fait montrer de combien tu dois. Et là, tellement ça te fait peur, tu renies tout de suite. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand quelqu'un y renie sa dette, il n'est pas tour de chevoie. Pourquoi? Il n'est pas tour de jurer. Pourquoi? Parce qu'on se dit, s'il ment, là, il va mentir même quand il va jurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là ne pourra jamais faire teshuva parce qu'il renie depuis le début tout ce qui se passe avec moi. Il vient Rabbi Nachman dans le monde. Et il dit, si c'est comme ça, comment on va réparer? Alors Rav Nachman dans la Gemara, il dit, il faut faire quoi?
Moi, je suis metaken, une takana. C'est quoi la takana? De jurer quand même. Pourquoi? Il dit Rav Nachman dans la Gemara. Parce que je crois même dans un homme comme ça. Comment ça s'explique chez Rabbi Nachman de Breslev? Rabbeinu, il a dit, venez chez moi, Ouman, faites le serment que même après ma mort, j'irai que avec Rabbeinu Akadosh, que je suis toute ma vie dans la Torah et dans la Kedusha. C'est le fameux serment qu'on doit jurer à la tombe de Rabbeinu. Quand tu fais ce serment-là, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu dis à Rabbeinu, j'ai conscience qu'en vérité j'ai une dette énorme. Et cette dette-là, je la renie pas. Et la preuve, c'est que je vais faire le serment. Et je vais te faire montrer que dans mon serment, j'y crois. J'y crois que j'ai une dette et que je dois la payer. Mais c'est toi mon garant. C'est toi qui vas t'occuper de moi. Donc on voit, mes amis, comment ça touche l'un avec l'autre. Comment Rav Nachman dans la Gemara, il a fait cette action. Et un homme qui s'appelle le même nom, Rabbi Nachman de Breslev, il a la même chose, il refait la même chose. Donc on voit ici, mes amis, que le nom de Nachman, si vous voulez connaître c'est qui Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir comment on peut un petit peu le connaître, d'essayer de connaître tous les Rav Nachman qu'il y avait tous auparavant, et en fonction de leur vie, de ce qu'ils ont fait, tu peux découvrir qu'est-ce que Rabbeinu il a fait. Celui qui écrit comme déjà Qui est quoi? Comment c'est le Gehinam, comment on y est même déjà maintenant. Ça c'est Rabbi Hanina. C'est les mêmes initiales. C'est pour ça que c'est aussi la même chose. On a expliqué, c'est le nom, la puissance du nom. Donc tu t'imagines quand tu appelles un de tes enfants Nachman. Nachman, c'est quelque chose d'énorme. Il y avait un autre Rav Nachman. Rav Nachman bar Yitzhak. Vous voulez savoir comment Rabbeinu il s'est fait appeler quand il habitait en Eretz Israël? Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak aussi, c'était un Resh Galuta, comme par hasard. C'était aussi le plus grand de toute sa génération, comme par hasard. Vous connaissez le Midrash Rabbah, mes amis? Vous connaissez le Midrash Rabbah? C'est qui a écrit le Midrash Rabbah, vous savez? Vous savez, quand je pose une question, des fois il faut répondre parce que... Non, on connaît pas. Non, vous me regardez... Non, on connaît pas. C'est qui a écrit le Midrash Rabbah? C'est Rabbah. Et c'était qui Rabbah? Rabbah, c'était l'élève de Rav Nachman. Tous les Midrashim qu'on a aujourd'hui, ça vient de l'élève de Rav Nachman. D'où il a reçu Rabbah autant de Midrashim? De son maître Rav Nachman. Pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose de fou. Parce que Rav Nachman, quand il avait 6 ans, il a entendu des Midrashim de Shmuel, parce que son Rav c'était Rav et Shmuel. Et Shmuel, il connaissait plein de Haggadot. Et Rav Nachman, il avait quelque chose qu'il adorait. À l'âge de 6 ans, il rentrait dans la synagogue, tous les Shabbats, et il racontait des Midrashim. Plus tard, son élève Rabbah a écrit le Midrash Rabbah. Tout le Midrash Rabbah, il vient de Rav Nachman. Mais de quand? De l'âge de 6 ans. À quel âge Rabbeinu il a écrit le Sefer Hamidot? 6 ans. Fini de l'écrire. Vous imaginez, vous comprenez, mes amis, comment la ressemblance, elle est énorme, c'est pas pour rien. Pourquoi je vous dis tout ça? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ce qu'on va lire, vous allez maintenant mieux le comprendre. C'est quoi le point? C'est en train de dire le point de Nachman? C'est quoi la version autre? On ne connaît pas c'est quoi le point. Mais c'est des points. Moi, je dis des points. On ne sait pas réellement le point essentiel, c'est quoi. Mais il y a de la puissance. Rav Nachman, c'est un homme qui est prêt à se mouiller pour le deuxième. C'est ce qu'il a fait Rabbeinu Akadosh. Tous les tzadikim, tout leur service divin, c'était quoi? C'était de pouvoir atteindre Hachem et monter dans le Olam Haba, que dans le Olam Haba, on puisse découvrir encore plus et encore plus Hachem. Il y en a un, que cet homme-là, il a fait tout l'inverse. Il a fait quoi? Il a dit, moi, quand je monte, je vais être dans le Gehinnom. Moi, c'est moi qui va dire, je veux le Gehinnom. Je descends dans le Gehinnom, c'est là-bas ma maison. Pourquoi? Parce que dans le Gehinnom, on a besoin de moi. Pas parce que moi, je pense à moi.
Parce qu'on a besoin de moi. C'est en bas qu'on a besoin de moi, pas en haut. Moi, je travaille pas pour arriver quelque part et kiffer et attendre et voilà les vacances. Moi, je travaille pour travailler. Je travaille pour faire en sorte d'amener le maximum, de faire connaître à tous mes frères juifs combien Hachem est grand, combien il est bon, combien il nous aime, combien il nous apprécie à Kadosh Baruch Hu. De recroire, d'allumer en nous le feu de la Emouna envers Hachem. Parce qu'on croit à Hachem qu'il est punisseur, on croit à Hachem qu'il est faiseur de ça, ou alors faiseur de rigueur. On a des petits dessins de comment il est Hachem. Mais en vérité, Hachem Yitbarach, c'est quoi Hachem Yitbarach en vérité? Hachem Yitbarach, c'est le Makor Atov, c'est la source de la bonté. Akadosh Rabbeinu, ce qu'il veut découvrir, ce qu'il veut nous apprendre à nous, c'est combien Hachem est grand dans sa bonté. Combien il croit en nous, combien il nous aime. C'est ça que Hachem, c'est ça que le tzaddik qui veut le plus de toute sa vie au monde. C'est de nous faire tomber amoureux de Hachem. Et le plus beau de tout ça, c'est que quand Mashiach viendra et on sera attaché à Hachem, les tzaddikim, ils vont plus exister. Parce qu'ils ont fait leur travail. Et nous on va dire, mais venez, mais Rabbi Nachman, viens avec nous Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, non, non, moi j'ai fait ce que je devais faire. Moi je voulais juste vous voir, vous avec Hachem. Maintenant que c'est comme ça, je me barre. Et on ne le verra pas. C'est pas qu'il est là et qu'il prend le kavod, c'est moi qui étais là, c'est moi qui vous avais... Non, il part comme un vrai, comme un vrai. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, à son époque, il avait dévoilé des choses que personne d'autre auparavant il avait découvert, Rabbi Nachman. Ça a fait beaucoup de bruit. À son âge, quand il était tout jeune, il a dit, tous les grands de ma génération, je suis plus haut que eux. Je comprends plus que eux la neshama d'un juif, comment la réparer. Il n'a pas dit parce qu'il voulait se vanter. Il a dit pour nous apprendre. Et quand les élèves de Rabbeinu, ils venaient chez Rabbeinu, ils leur rapportaient ce qu'on dit dehors, sur lui. Alors Rabbi Nachman, ça lui faisait mal au cœur. Pourquoi? Il s'en foutait de lui. Mais parce que, en fait, cette marloquette, elle va faire en sorte qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'éloigner. Et quand tu t'éloignes de la source de la vie, tu meurs. Et c'était ça son malheur. C'est qu'il y aurait des juifs qui auront des problèmes. Et la façon d'arranger ces problèmes, c'est qu'avec des médicaments très spécifiques, qui ne sont pas assez amers, qu'ils arrivent à fonctionner très vite. Et ainsi de suite. Et ça, Rabbi Nachman, il en a plein des guérisons pareilles. Et c'est un des seuls qui a pu comprendre jusqu'à où on est des imbéciles, jusqu'à où on est des têtes de mule, où on ne veut pas changer. Donc ça lui faisait du mal. Et un jour, il y a un homme qui n'était pas un Breslev, qui était un très grand, un grand Talmid Racham. Il n'était pas chassid, c'était un grand Talmud, il étudiait la Gemara, il étudiait les Midrashim. C'était un érudit en Torah. Et un jour, lui-même, il est venu parce qu'il avait des questions sur Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tes élèves ils font comme ça? Une des questions c'était pourquoi vous priez à voix haute en frappant des mains? Pourquoi? Il y a écrit qu'il faut se tenir comme si on se tient devant un roi. Est-ce que c'est comme ça qu'on se tient devant un roi? Après il a dit vous avez dit comme ça et vous avez dit comme ça. Et sur chaque chose il avait des questions sur lui. Et Rabbi Nachman, il a compris que cet homme-là, c'est pas des réponses qu'il veut. Parce que quand tu réponds une réponse à une question, alors tu as une autre question. Rabbi Nachman, il a voulu enlever la question de la racine. Alors Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une Gemara, il a ouvert en plein milieu, et il a lu un paragraphe. Alors je vais vous lire la sikha du Sichot Haran. Pa mecha adama. Un jour, Rabbi Nachman a dit Alacha ke Rav Nachman bedine. Il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Ketuvot, dans la page numéro 13, il y a écrit la fameuse histoire que je vous ai racontée avec Rav Yehuda, que là où Rav Nachman il est mis dans une halacha, dans les dîners mamonot, quoi que ce soit,
toutes les halachot, ils sont toujours du côté de Rav Nachman. Halacha ke Rav Nachman bédiné. C'est quoi dîner? C'est des dinim. C'est quoi des dinim, mes amis? C'est de la rigueur. C'est quoi de la rigueur? C'est de la machloket. Rabbi Nachman, il a fait un jeu de mots, il a dit, ce qui est écrit dans la Gemara, Halacha ke Rav Nachman bédiné, il a répondu à ce fameux érudit en Torah. Tu connais, toi, la Gemara? Il y a qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara que tout vote? Il y a écrit Halacha ke Rav Nachman bédiné. La Halacha, elle est comme Rav Nachman dans les dinim. C'est quoi les dinim? C'est la machloket. Donc dans la machloket, quand on parle de moi dans la machloket avec les autres, sache une chose, que la Halacha, elle est comme moi. Alors toi, tu as plein de questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Halacha ke Rav Nachman. La Gemara l'a déjà dit il y a 200 ans. Aïnou, c'est-à-dire les Inyanamit Nagdim Shechalko Alav, au sujet des opposants qui se sont opposés à lui. Bevadaï Halacha Kemoto. C'est sûr que tout celui qui s'est opposé à Rabbi Nachman, la Halacha, elle était comme Rav Nachman. Qui Halacha qui Rav Nachman bédiné, car ça a été déjà écrit il y a 2000 ans dans la Gemara déjà. Halacha qui Rav Nachman. Qui dîner ou la shon machloket, parce que dinim, c'est le langage de machloket, la rigueur. Chez Shne Bnei Adam et Chulakin Lifnei Beddin, quand deux personnes ils sont devant un jugement, à les édavar sur chaque chose. Vayen Begitin Perek HaSholer, et tu peux regarder dans la Gemara Masechet Gitin. Dans la page 34, là-bas il y a écrit Shamru Sham, là-bas ça a été écrit Shalosh Pe'amim, Halacha ke Rav Nachman, Halacha ke Rav Nachman, Halacha ke Nachmani. Et l'autre, il a reçu ça comme ça. Alors l'autre c'est un érudit en Torah. Et l'autre il a compris tout ce que moi je vous ai raconté là maintenant, toute l'introduction que je vous ai fait, avec Rav Nachman Bar Yitzhak, avec tout ça, lui il le savait, parce que lui il connaissait par cœur le chasse. Donc lui il a compris que Rabbeinu il lui mentionne deux Gemarot, que dans deux Gemarot il y a écrit Halacha ke Rav Nachman partout, à chaque fois qu'il y a une marloquette avec Rav Nachman, la Halacha elle est comme Rav Nachman. C'est la raison pour laquelle, quand il lui a dit dans la Gemara déjà même il y a écrit Halacha ke Rav Nachman, t'as déjà tout compris, que moi quand je viens dans ce monde-ci, je viens pas juste moi seul. Je viens avec tous ceux qui ont été appelés Nachman avant. J'ai toute leur force d'en haut. Et tous les Nachman, dans toutes les générations, ils ont été contredits. Et pas des petits, des grands et des géants et des plus âgés. Et dans tous les cas, ça a été moi le gagnant. Donc comprendre dans la racine, la marloquette, il y en aura tout le temps. Mais toujours la halakha, elle sera comme moi. Dans la Gemara, on raconte, mes amis, une très très grande question. Est-ce qu'il faut dire Alanissim, à Moussaf? Est-ce qu'on doit dire Alanissim à Moussaf? Pourquoi? Parce que Moussaf, mes amis, c'est une prière qui a été instituée en échange d'un korban. C'est quand on fait Moussaf, Rosh Chodesh, Shabbat, les fêtes, c'est quand on rajoutait un korban. Donc ça, c'était la prière du korban mamash. Comme Hanouka, ça s'est passé après la destruction du temple, et qu'il n'y a pas de korban en plus, peut-être on ne dit pas Alanissim dans Moussaf. Et bien, les Chachamim disent, on ne dit pas Alanissim à Moussaf, de Hanouka. Pourquoi? Parce que, comme ça a été après le Beth Amikdash, qu'il n'y avait pas de korban spécial à Hanouka. Donc à Hanouka, quand on fait Moussaf pendant Rosh Chodesh, parce qu'il y a toujours Rosh Chodesh qui tombe Hanouka, et il y a toujours un Shabbat à Hanouka. Donc pendant le Shabbat et pendant le Rosh Chodesh à Hanouka, les Chachamim ils disent on ne fait pas Alanissim. Rav Nachman il vient, et Rav Nachman il dit je suis metaken, une takana, je fais une takana qu'on dit Alanissim même à Moussaf, à Hanouka. Les Chachamim, ils lui disent, on ne voit pas c'est quoi la logique. Donc Hanouka, ce n'est pas une fête qui a été instituée de la Torah. Donc tu n'as pas besoin de faire Alanissim. Dans Moussaf, il n'y a pas de korban. Il n'y a pas de korban à Hanouka. À quoi ça sert de dire Alanissim à Moussaf? Et là, il vient, Rabbi Nathan, il dévoile un deuxième secret exceptionnel. Il dit parce que le Nes, c'est quoi? C'est le fait que moi je peux faire Moussaf, ça aussi c'est un Nes. Même ça c'est un Nes.
Donc même pour Moussaf, c'est quoi Moussaf, mes amis? C'est rajouter. Moussaf, c'est un rajout. Mossif. Je rajoute. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il rajoute un tout petit peu dans la Vodat Hashem, Chanouka, ça vient du mot Chinour. C'est quoi Chinour? C'est l'éducation, c'est quand on éduque. Quand on est enfant, quand on commence à débuter. Il dit Rabbi Nathan, Chanouka, c'est quoi? C'est quand un homme, il commence à avancer dans la Vodat Hashem. Quand il veut s'éduquer dans la Vodat Hashem. Comment il s'éduque? En faisant Moussaf. C'est quoi Moussaf? En rajoutant quelque chose, un tout petit peu. Il dit Rabbi Nathan, tu dois faire des nissim. Ah, la nissim, pour toi, tu dois concevoir dans ta tête que c'est des miracles qu'Hachem il fait avec toi. C'est pas toi qui t'es rajouté. C'est pas toi. C'est pas toi qui te levais à Hatzot, c'est Hachem qui te donne. C'est un S. Alors même pour le Moussaf, même pour les choses que je rajoute dans mon Avodat Hachem, sache que c'est des cadeaux de Dieu. Donc il faut dire à la nissim, même dans Moussaf. En vérité, la machloquette entre les Chachamim et Rav Nachman, c'était quoi? C'est quand un homme il s'efforce dans la Vodat Hashem, ça vient de qui? Ça vient de toi ou ça vient d'Hachem? C'est quoi la différence, mes amis? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça vient d'où? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je le fais, l'essentiel c'est je le fais. Qu'est-ce que je m'en fous? D'où ça vient? Mais non! Ça veut dire que quand tu le fais pas, c'est que ça vient d'Hachem aussi, donc il n'y a pas besoin de... Exactement! C'est quoi? C'est le jour où on te le reprend. C'est le jour où on te le reprend, cette chose-là, dans la Vodat Hashem. Si tu crois que c'est toi, tu tombes dans le désespoir. Si de base, tu sais que c'est Hachem qui te l'a donné, quand il te le reprend, tu te dis, comme il me l'a donné, il me le reprend. Moi, je reste Bessimcha, ça ne dépend pas de moi. C'est pour ça qu'il dit Rav Nachman Moussaf, à la Nissim. Tu dois faire à la Nissim dans Moussaf. Pourquoi? Parce que c'était un S, c'est pas toi, c'est un S du ciel. Hein? Oui, mais c'est dans le mot Moussaf. Moussaf, c'est le mot sif. Sur chaque chose que tu fais Moussaf dans la Vodat Hashem. Sur chaque chose que tu rajoutes dans la Vodat Hashem, tu dois faire à la Nissim. Mais c'est un concept. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas qu'il faut le dire Béhémet. C'est un concept que tu dois concevoir dans ton... Nous, on tombe dans la tristesse à cause de quoi? Quand on voit qu'on n'arrive pas. Quand on voit qu'on essaye. Ou alors quand on voit à l'époque, j'étais bien, aujourd'hui, je suis naze. Rabbeinu, il vient, il te dit, mais ne t'affole pas. C'est tout ok. Pourquoi c'est ok? Parce que c'est des cadeaux de Dieu qui te donne, il te prend, c'est tout. C'est pas parce que tu étais méchant qu'il te l'a prise, parce que c'était un moment où tu veux être là-bas. Maintenant, un autre moment, tu dois être ailleurs. Et dans 3 jours, ce sera autre chose. Mais dans tout, à la Nissim, dans tout, c'est des miracles. Nous, on est habitués que le miracle, il est que dans le bien. Il nous a dit qu'il y a le miracle même dans le mal. Même le mal, c'est du bien. Même quand il t'a pris, c'est un miracle. C'est un miracle d'Hachem. Mais nous, on ne fait pas attention à ça. Donc on voit la grandeur de Rav Nachman, mes amis. C'était qui Rav Nachman? Et Rav Nachman, il vient, Rabbeinu Akadosh, il vient, et il dit Alacha ke Rav Nachman, Alacha ke Rav Nachman, ve'il cheta ke Nachmani. C'est quoi les 3 choses? Pourquoi il y a écrit 3 fois Alacha ke Rav Nachman? Parce qu'il y a écrit 3 fois dans toute la Torah de Rabbeinu Assour. Sur quoi? Assour, c'est un din. Quand je dis assour, ça veut dire quoi, mes amis? Défendu. Non. Interdit. Interdit. Avec le point d'expression de comment? D'exclamation. C'est quoi assour? C'est des dinim, d'accord? Quand je dis assour, c'est un din. Et on a dit à Alacha ke Rav Nachman, bédiné. Alacha ke Rav Nachman dans le din. C'est quoi le din de Rav Nachman? Que toute la halakha, elle est pour lui, sur lui, personne au monde peut s'opposer à ça. Quand tu ouvres les livres de Rabbi Nachman, il a écrit dans 3 endroits Assour, Assour. Il n'y a pas écrit Assour. Donc quand il y a écrit Assour, mes amis, c'est qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'autre choix, mais vraiment, ça veut dire... Tu peux pas dire ouais, mais il n'y a pas Assour, c'est Assour, c'est interdit. Hein? C'est quoi les 3 assours? Ouais, les 3, ouais. Ouais, dis, Joël. Non, il y a Assour, Iliot, Zaken. Hoppa! Attends. Quand on explique d'abord. On explique. D'accord? Quand par exemple Rabbeinu il a dit des choses graves. Ça c'est interdit, ça c'est on peut pas. Il a dit plein de fois haine. Ou alors c'est pas bien comme ça, c'est pas bien comme ça.
Mais sur tout ce que Rabbeinu il a dit, ça c'est interdit, c'est vraiment que tu peux pas jouer avec ça. C'est une interdiction, interdiction. Même si le monde y tombe, il n'y a pas. Hein, on n'a pas le droit de tomber dans ça. Le premier c'est quoi? Shmuel? Sur l'idole. Asur liot zaken. Asur liot zaken. Interdiction d'être un vieux. C'est-à-dire D'être un routine gay. C'est quoi d'être un vieux? Ce matin, ça fait combien de temps que tu mets les téfilines, Jack? Quel âge j'ai 35, 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ça s'appelle d'être un vieux. Ah, demain, je ne l'aimais pas. Non. C'est le premier jour ce matin. C'est ton premier jour ce matin. Ce matin, c'était mon premier jour. Bravo, bravo. C'est pas fin, c'est pas fin. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu as un Breslev? Ça fait combien de fois que tu as voyagé à Oman? 42 fois, 13 fois, c'est ma 8e fois. Jamais. C'est ma toute première fois que je vais mettre mes téfilines demain. Qu'est-ce qui se passe? Tu te prépares. T'es tout neuf. Rabbeinu, il a dit, je ne supporte pas le vieux. Il a écrit ça sur rien. Ani sonné Zaken. Je haïs la vieillesse. Le pépère. Celui qui a soi-disant du vécu. Il dit Rabbi Nachman, même les vieux ne les rapprochez pas chez moi, j'ai pas la force des vieux, il dit. Il a dit j'ai pas la force, amenez les jeunes. Rabbeinu, il était tout jeune. Regardez Rabbi Israël à l'âge de 107 ans. Comment il rigole, comment il s'éclate, il fait rire tout le monde. Il en a ras-le-bol. Il a commencé sa vie à l'âge de 90 ans. Il est sorti d'une maison de retraite et il a refait une nouvelle vie que tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est après qu'il est sorti de la maison. Mes amis, quand on rentre dans une maison de retraite, l'étape suivante, c'est le Kaddish. C'est rien d'autre, c'est le Kaddish. On n'a jamais vu un vieux qui sort de retraite et dit allez, je vais jouer au foot là. Oh, vous êtes les jeunes. Rabbi Israël, il est venu, il nous a vus, il nous a dit réveillez-vous, vous êtes des vieux. Et nous, on était des frais de France, soi-disant, avec de l'argent, avec des connaissances. Rabbi Israël nous a fait comme ça, on est devenus des zéros. Plus rien. Il nous a fait montrer c'est quoi un homme vivant. Plein de fois, tu pouvais voir Rabbi Israël, ça fait, on va dire, 10 ans que tu le connais. Et Rabbi Israël dit Shalom Aleichem. Qui vous êtes? Misé. Là, tu dis Rabbi Israël, c'est un tel. Tu connais Rabbeinu? Tu connais les livres? Tu les étudies? Oh, et Rabbeinu. Et là, il commence à parler. Tu sais, il y a une parole que Rabbeinu, il a dit. Une parole où tout le monde dépend de cette parole. Toi, tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel. Et lui, tu dis, En shum yehush ba'olam kal. Ken, Rabbeinu amar et c'est Ken. Ken. Et toi, tu dis, ah ouais, super. Et toi, tu es là, tu sais pas ce qui t'arrive. Tu te poses des questions, peut-être il ne me voit plus, peut-être sa tête, elle est un petit peu... Il se rappelle pas, peut-être. Et le lendemain, il lui dit, Shamata me Rabbeinu Reb Nachman. T'as entendu parler de Rabbeinu? Mais qu'est-ce que tu nous fais, là, Rabbi Israël? Rabbi Israël nous éduquait. Comment il faut se renouveler. Combien de fois il a raconté son histoire de son rapprochement? Des centaines de fois. Mais Rabbi Israël, c'était il y a 90 ans. Tu nous racontes une histoire. Vous vous rappelez quelque chose d'il y a 30 ans, vous? Lui, il se rappelle quelque chose d'il y a 90 ans. Il te rappelle comme si c'était hier. Il était là et lui, il était là. Après, il raconte sur Rabbi Israël Cordonneur comme si c'était hier. À 22 ans, il est parti Rabbi Israël Cordonneur de sa vie. C'était, vous savez combien de temps? C'était plus de 100 ans. Il te le raconte comme si de rien n'était. Comment tu vis tout ça? Parce que c'était l'homme qui se renouvelait tout le temps. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un homme qui ne sait pas se renouveler, il ne sait pas faire teshuva. Comme ça il dit.
Il dit Rabbi Nachman, un homme qui ne se renouvelle pas, il ne prie pas. Pourquoi? Parce que tu répètes les mêmes mots d'hier et d'avant-hier. Il faut que tu pries comme si c'est la première fois que tu pries. Il dit Rabbi Nachman, tu vas tomber dans des fautes des centaines de milliards de fois dans ta vie. Si tu comptes tes fautes, tu ne pourras jamais faire tes chouvas. Dans ta tête, quand tu tombes, dis-toi que c'est la première fois que tu tombes. Pour que ça soit plus facile pour toi de faire tes chouvas. Et quand tu retombes, tu oublies la première fois que tu as tombé. Et pour toi, c'est la première fois que tu tombes. Et tu demandes pardon à Hachem, pardon pour la première fois. Même si c'est hypocrite, dis-le. C'est que comme ça qu'on peut sortir de notre situation. Il dit Rabbi Nachman, parce que quand tu comptes toutes les fois où tu es tombé, tu t'enfonces, et après de sortir de là-bas, c'est très compliqué. Il dit Rabbeinu, renouvelez-vous. Assour liot zaken. Il dit Rabbeinu, ça, je veux pas qu'on parle de ça. Quand je dis assour, c'est assour. C'est comme ça qu'il dit Rabbeinu, assour liot zaken. Mais qu'est-ce qui se passe si je tombe dans la zikna? Voilà. Je suis devenu un petit pépère, voilà, j'ai un petit ventre. Je m'assois toute la journée. La routine. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a un deuxième assaut. C'est quoi? Désespéré. Assour leapil et atzmo. Interdiction de se faire tomber. Ça veut dire quoi? Assour leapil et atzmo. Quand tu es tombé de la vieillesse, qui est très grave, il y a un niveau très bas qui est très grave, c'est quoi? C'est le monsieur qui est tombé dans la Avera, dans une Avera. Il était toute la nuit dans une boîte de nuit, il a fait un carnage. Et là, il est 4h30 du matin. Il se dit, si je serais un tzaddik, normalement, si je serais un Ouman, c'est l'heure pile poil d'aller au mikvé et de faire shacharit. Si je serais un Ouman, là, tout de suite, ce serait au mikvé que j'irais et après shacharit. Mais là, jamais de la vie. Toute la nuit, j'ai dansé là-bas, pompelote. Oui, je vais pas aller au mikvé quand même. Ça se fait pas, comment on dit. Ça se fait pas. C'est pas cohérent. C'est hypocrite. Je peux pas jouer sur les deux tableaux quand même. Je peux pas. Ça s'appelle Assour leapil et atzmo. Ne t'enfonce pas encore plus. Interdiction. Fais pas des conclusions, fais pas des comptes. Tu vas aller très loin avec ces comptes. Assour leapil et atzmo, il dit Rabbeinu. Tu peux faire un tikkun hakali dans une boîte de nuit, fais-le. Ne t'enfonce pas plus. Déjà que t'es tombé, c'est quelque chose. Moi, je m'occupe. Mais que toi-même, tu t'enfonces jusqu'à où? Tu veux me donner du travail, dit Rabbeinu. Combien? Mais si, chas v'shalom, quelqu'un, il s'est enfoncé quand même. Il a passé le premier assour et le deuxième assour. Comment on fait? Il y a le troisième assour, le dernier, le plus fort, qui résonne encore dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Assour leityaesh. Le désespoir n'existe pas. Même qu'il s'est passé ça, ne désespère jamais. Jamais de ta vie en entière, tu désespères. Tu dis, ça se peut pas, je peux pas, on pourra pas, c'est foutu pour moi. Moi, c'est jamais. Même quand le couteau, il est en train de te couper et tu sens que tu vas crever, ne désespère pas. Et toujours la foi, crois tout le temps, même si toutes les cartes y sont. Vous savez, c'est comme la blague qui dit, un jour il y a un monsieur, il se jette du 40e étage. Et il y a un mec au 6e, il lui dit, Achi, ma Corée, comment ça va frérot? Et le mec il est en train de descendre, il lui dit, Bentime Tov, pour l'instant ça va. Dans une seconde, je vais m'éclater, mais pour l'instant ça va. C'est Yehush ça. Pour l'instant, ça va. Elle va venir, là. La chute, là, elle va venir. Pour l'instant, je suis là, pour l'instant. Et là, d'un coup, il y a un trampoline, plomb, et tu remontes tout en haut. Rien que parce que tu as dit ça, tu remontes encore plus haut. Rabbeinu, il dit, on ne sait pas comment le monde, il est fait. Vous croyez que c'est pour rien, le monde, il est rond? Tout ce qu'Hachem a créé, c'est rond. Des grains de sable, des pommes, des poires, tout c'est rond. Il n'y a rien qu'Hachem, il a créé qui est carré.
Vous avez déjà vu, vous, une pastèque qui est carrée? Sauf en Chine, qu'ils ont tout fait, à part eux. On ne voit pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que tu sais c'est quoi le rond? Il dit Rabbeinu, quand tu sens que tu es tout en bas, de là-bas tu peux que monter. Donc jamais désespère. Même au plus bas des plus bas, on peut que monter. Donc jamais désespérer. Celui qui désespère, on peut pas parler de ça. On peut pas. On peut pas. Le Yehush, le mot Yehush, c'est le même mot que Ish. Ish, c'est Rachetevot, En Shum Yehush. Un homme, c'est quelqu'un qui désespère pas. C'est ça un Ish. C'est qui désespère pas. Quand tu désespères, t'es pas un homme, frère. T'es pas un homme. T'es une... je sais pas comment on dit, une fille, une fillette, une poulette. Et le troisième, ouais. Ça y est, il a dit. C'est ça, c'est Enchoumiouche. Ah, sur l'idog, c'est quoi? C'est en rapport avec Enchoumiouche? Non, il n'a pas écrit Assour. Il n'a pas écrit Assour. Assour l'idog. Non. Malachem l'idog. Loïdag Kol Hashana, il a écrit. Ouais, pour Rosh Hashanah. Pas Assour l'idog. Loïdag. Mais c'est un peu en rapport, c'est un peu Enchoumiouche, non? Shmuel, je sais pas. Ouais, je sais ce qu'il y a écrit. Je sais ce qu'il y a écrit. Le mot Assour, Alacha Kerav Nachman, Bédiné. C'est la Alacha. Même la Gemara, elle a tamponné. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, mes amis, le Yetzer Hara, il va venir. Il va essayer, dans ces trois choses-là, de nous faire tomber. Ça commence par la routine, par la vieillesse, par le savoir, par les connaissances, par comment on appelle ça, l'habitude de la Vodat Hashem, où ça commence à devenir et ça c'est très grave. Vous voulez savoir pourquoi? Il dit Rabbi Nathan dans le Likuta Alachot, il rotne Darim. Il dit Rabbi Nathan, le Yetzer Hara, il croit, vous vous rappelez de ça mes amis? C'est un chidouche sur le renouveau qui est exceptionnel. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, comment il t'attrape? Il t'attrape par du nouveau. Il y a le iPhone 12 qui est sorti. C'est nouveau. Toi, tu te dis, si le 12 il est sorti, le 11 et le 10 et le 9, il est nul. Et le 8 et le 7 et le 6, j'en parle même pas. Parce qu'il y a le 12. Nahon. Alors lui, il vient avec quelque chose de nouveau. Et toi, quand tu regardes la Torah, elle est vieille. Elle est vieille. On l'a étudié il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est un peu ennuyant. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan, un chidouche qui est énorme. Il dit, mais ça c'est complètement faux. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à la sira numéro 3 du Sirot Taran, quand le Yetzer Hara, il va dans le chouk et il dit, regardez ce que j'ai. Et là tout le monde le regarde et lui il commence à se barrer. Tout le monde court après lui. Pourquoi? Parce que tout le monde croit que ce que lui il veut, c'est lui qui l'a. Il a. Alors il court, il prend tout le monde avec lui. Quand il prend tout le monde avec lui, il ouvre sa main. Et là, tout le monde est déçu. Il n'y a rien du tout. C'est la même chose. C'est comme ça qu'il nous attrape le Yetzer Hara. Tu achètes le iPhone 12. Tu crois qu'il est nouveau. Mais en fait, c'est juste le numéro qui est nouveau. Tout le reste, c'est exactement ancien. C'est le même identique que le 10, que le 11, que le 9. C'est juste l'extérieur, il est nouveau. L'intérieur, il est ancien. Il dit Rabbi Nathan, par contre, la Torah, elle, extérieurement, elle est ancienne. Mais quand tu regardes la profondeur, tu vois que tout le temps, elle se renouvelle. Donc, en fait, ce qu'il est en train de faire, le Yetzer Hara, c'est du vice. Lui, comment on dit, lui, il te drague avec un habit qui est nouveau. Mais le dedans, il est ancien. Toute l'état à vote, c'est quelque chose de nouveau. Une nouvelle femme, une nouvelle mode, un nouveau travail. Tu crois que c'est nouveau. C'est juste l'extérieur qui est nouveau. Mais dedans, c'est le même concept. On veut habiter là, après on veut habiter là. On veut acheter une voiture, après on veut acheter une voiture, après on veut acheter des baskets. C'est tous les mêmes. On change juste on change. Mais par contre, la Torah, toi, tu crois qu'elle est ancienne. Parce que Bémet, elle est ancienne extérieurement.
Mais ce que tu sais pas, c'est que dedans, intérieurement, elle se renouvelle tout le temps. Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il ne sait pas se renouveler, un homme comme ça, il n'avance pas, c'est compliqué pour lui, la Avodat Hashem, parce que c'est lourd, c'est dur. Par contre, quand chaque fois que je me réveille le matin, j'ai l'obligation de me mettre dans mon cœur le plus profond possible, dans ma tête le plus profond possible, que aujourd'hui, je suis né, c'est mon premier jour, et ce jour, je vais le dévorer. On est obligé de se le dire. C'est la raison pour laquelle on dit Modéani et Fanecha. Mais je te remercie Hachem, c'est comme si quelqu'un il est revenu des morts. Quand un homme il se réveille comme si c'est son premier jour, il n'est pas pareil ce jour-là. Quand on te dit ce jour-là, imagine-toi aujourd'hui, demain, je vous dis demain, frère, tu as un mazal, comme dans toute ta vie tu n'auras pas de mazal. Tu vas pas dormir de la nuit. Mais quoi frérot, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas devenir un tank, tu vas défoncer le monde. Rabbeinu, il te dit, ben tous les jours c'est comme ça. Et c'est réellement comme ça, Béhémet. Béhémet, tous les jours, tu as un mazal où tu vas défoncer tout le monde. Mais le problème, c'est que dès que tu te réveilles, tu as une tête, on dirait que tu as avalé quoi hier soir. Tu te réveilles fatigué, tu vois, obligé, fatigué, tu fais pas de sourire, t'es arsop de partout, ta prière, elle est fatigante, tu vas au truc et... Mais oh, c'est ça, Sourliot Zaken. Ça, c'est un vieux qui a 500 ans, son monsieur. Fatigué de vivre. Rabbeinu, il disait, c'est pas ça, mes élèves. Mes élèves, ils sont pétillants. Tu leur dis quelque chose, ils disent oui, tout de suite. Y a pas de... Je suis là, je suis chaud. Je vais être là, prêt, il faut être prêt. Pourquoi? Parce que Rabbeinu nous a lancé un challenge. C'est quoi le challenge? Il nous a dit, je vais vous faire descendre dans un monde en bas qui va être complètement à l'envers de la vérité. Vous allez croire à ce mensonge-là. Et moi, je vais venir, je vais vous lancer des pics de vérité. Et votre travail, ça sera de combattre avec mes armes à moi le sheker du Hémet. Pour ça, il faut avoir de la force. Tu t'imagines, je te dis demain, écoute frérot, tu as été désigné par Dieu lui-même. C'est toi qui dois amener la délivrance dans toute l'humanité. Quoi? Je dis, écoute, je me réveille chaque matin à 11h du matin. Je crois pas que c'est moi qui va délivrer le monde. Moi, je suis un flemmard. Je mange, je dors un peu, je fume, mais je fais rien d'autre. Ah oui, mais c'est toi qui dois combattre le combat final pour que le Mashiach il vient, tout le Ham Israël dépend sur tes épaules. Il dit, mais de quoi tu parles? Allez. Rabbeinu, il nous le dit ça à nous tous, les gars. Et nous, on est là et on dit, je te connais pas. Je connais pas. Qui tu es, monsieur? Je te connais pas. Nous, on est coffert. Nous, on dit, j'ai reçu aucune empreinte. C'est pour cela que Rabbeinu, il dit, venez chez moi et jurez. Venez chez moi et faites le serment. Que même jusqu'à la mort, je serai attaché au tzaddik authentique, à la vérité, à Hachem, à la Torah, à la sainteté. Parce que dès que vous allez jurer, c'est fini, vous êtes à moi. C'est la preuve devant Akadosh Baruch Hu que j'avais raison depuis tout le début. Que je suis prêt à faire, même que la Torah elle a dit on ne jure pas quand quelqu'un y renonce complètement, moi je dis qu'on renonce complètement. Eh bien on fait la choix quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un espoir même pour le plus petit des petits. Moi j'ai espoir même pour le plus petit des petits. Et la preuve de ça, c'est que je suis venu habiter avec vous dans le Gehinnom. J'habite pas avec les tzadikim dans le Gan Eden. Moi je suis dans le Gehinnom. C'est là-bas que je me casse. C'est là-bas où j'essaye de tout ce que je peux essayer. C'est pour cela combien c'est important. Combien c'est important d'essayer de tenir le maximum possible. De ne pas laisser ces vents de ce monde-ci nous donner des coups de marteau à droite et à gauche. Parce que c'est la fin de tous les temps, mes amis. C'est la fin. Bientôt, c'est fini. Ce qu'on a acquis, on a acquis. Ce qu'on n'a pas acquis, on n'a pas acquis. Il faut mettre en... C'est pas le mot exact, mais il faut mettre les points sur les i. Il faut mettre les cartes sur les tables. Il faut comprendre que Rabbeinu Akadosh, il est venu dans ce monde-ci que pour nous aider, pour nous faciliter la tâche. Mais nous, on doit tenir. Nous, on doit espérer. Nous, on doit avancer, on doit continuer avec la tête haute, avec le sourire, avec le vent de combattant, avec le roar d'un guerrier, l'esprit d'un combattant.
Parce que derrière nous se tient énormément de tzadikim. Des tzadikim qu'eux, ils ont voulu faire ce combat, mais ils n'ont pas eu ce mérite, parce qu'ils ne sont pas nés des balais de chouva. Nous, on est nés dans la crasse, nous, on est nés. Et de la crasse, à peine on est en train de soulever, de respirer un tout petit peu, mais on est tout sali, on sent très mauvais. Et on se retrouve dans des situations où on doit jouer le propre, mais on n'est pas propre. Et on doit faire comme si qu'on était propre, malgré qu'on est rempli de fautes, malgré qu'on est rempli de mauvaises choses. Rabbeinu, il nous dit, t'inquiète pas, regarde que le point positif. Mais Rabbeinu, je pue, ça sent mauvais. Quand je marche, ça sent mauvais. Il dit, Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Petit à petit, tu vas voir tes points positifs. Petit à petit, tu vas découvrir combien tu sens bon. En fait, tu pues parce que tu sens trop bon, en fait. Et toi, tu n'arrives pas à ressentir, à connaître combien tu sens bon. Alors, tu vas essayer de te raffiner ton nez avec le haronaf. Tu vas essayer de faire de la patience. Parce que c'est quoi le nez? C'est la patience. De patienter pour faire tes chouvas. Et là, tu vas découvrir combien tu es beau, combien tu es important, combien tu as de qualité, combien Hachem il t'aime, combien dans le ciel c'est important, chaque action, pensée, parole que tu fais. Même une toute petite pensée que tu as pour Hachem, tu ne sais pas ce que tu fais dans le ciel. Des kilomètres et des kilomètres, tu fais un impact que dans le ciel, les anges ils se posent des questions. C'est qui? C'est quoi? Vous ne croyez pas à tout ça? Mais ça, c'est le Emet la Mito, ça. Rabbeinu, il a dit, si on aurait vu ce qu'on fait dans le ciel, il n'y aurait pas de libre arbitre, tellement c'était puissant. Il n'y aurait pas de libre arbitre. Et maintenant, je vous ai dit, mes amis, plus c'est dur, plus ça fait de l'effet en haut. Plus on est attaché au tzaddik, plus le tzaddik il travaille en haut pour nous et nous on travaille en bas. Et comme ça, on arrive à avancer et à avancer. Dans la paracha de la semaine, il y a écrit que Yaakov Avinu, c'est lui qui a fondé la prière de Tfilat Arvit. Pourquoi il a fait la Tfilat Arvit, Yaakov Avinu, mes amis? Parce que Yaakov Avinu, lui, il a fait la prière de la nuit. C'est quoi la prière de la nuit? C'est l'exil, il dit Rabbi Nachman. En fait, Yaakov Avinu, il a vu l'exil du Ham Israël, combien on va souffrir, combien ça va être compliqué, combien ça va être dur d'être un bon juif. Il était lui-même en exil. Hein? Lui-même, il était en exil. Ça a été le premier qui a été en exil. Autant de temps, 14 ans, il a vu les souffrances. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a institué la prière de Tfilat Arvit. Il dit Rabbi Nathan, la Tfilat Arvit, c'est une ségoula pour avoir de la force pour tenir dans la galoute. Parce que c'est la prière que Yaakov Avinu il a fait que pour les gens qui sont faibles, qui ne te tiendra pas à la galoute. C'est pour cela que comment elle est la prière de Arvit? Après le Kriyat Shema, on dit quoi? Emet ve'emuna. C'est quoi Emet ve'emuna? C'est les deux points qu'avec ça, les deux pieds, qu'avec ça on peut tenir, se maintenir dans la galoute. Le Emet et la Emuna. D'être sincère avec Hachem, d'être nu devant Hachem, d'être chakouf, comme on dit, transparent, de lui dire toute chaque pensée, parole et action, même nos pensées qui sont horribles. Hachem, pardonne-moi pour la pensée, quand j'ai vu celle-là et quand j'ai eu celle-là, j'ai eu une mauvaise pensée, une pensée comme ça et comme ça. Je te demande pardon, je ne sais pas d'où c'est venu, je te demande pardon. Après, quand j'ai mangé comme un goinfre, j'avais pas dans ma pensée des bonnes choses. Je suis avec toi, Hachem, même dans des endroits très bas. Tu te rends tout bleu, blanc, bleu. Oui, mes frères. Et ça, c'est la tefila de Arvit. C'est pour ça, Emet ve'emuna. Se renforcer dans la Emuna. Dans la Emuna, même si Hachem Yitbarach lui-même, il vient et il te dit, t'as pas d'espoir. Comme il dit David Ameler. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Rabim omrim, en yeshuata lo, be'elohim sela. Plein disent, il dit David Ameler, plein ils disent que j'ai pas d'espoir. Qu'est-ce qu'ils disaient les chassid de Breslev? Rabim, c'est aussi Rabbanim. Même si les Rabbanim, ils te disent, en yeshuata lo, be'elohim sela, tu n'as pas d'espoir avec les fautes que tu as fait, comme je te connais, là où tu vis et avec qui tu fréquentes, il n'y a pas d'espoir pour toi. Rav David Ameler, il dit, je suis allé voir mes raves, et mes raves m'ont dit, il n'y a pas d'espoir pour toi. Et David Ameler, il dit, Hachem, tu sais quoi? Eh bien, je ne veux pas les écouter. Je vais quand même avancer. Mais il n'y a pas d'espoir, David Ameler, il n'y a pas d'espoir pour toi.
On disait de David Ameller que c'était un mamzer, c'était un bâtard. Un mamzer, il n'a pas de takana, il n'a pas de Yeshua. Les rabbanim, ils sont venus, ils croyaient que c'était un mamzer, David. Ils lui ont dit, t'es un mamzer, tu peux rien faire. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? Rabbi Mamri, men Yeshua talo vata Adonai magen badi. Hachem, ça sera toi mon bouclier. Je serai tout seul s'il faut, mais moi, je ne laisserai pas tomber mon épée. Mon épée, je vais tout le temps la tenir. Même si le combat, il est fini. Il est fini, les gens, ils rentrent chez eux à la maison, c'est fini, il n'y a plus rien. Lui, il est là avec son épée encore, prêt à celui qui veut monter dans le ring. Même s'il n'y a personne, je suis là. Même s'il n'y a rien, même si tu es tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai de l'espoir. Ça, c'est pour ça qu'on dit David, Melech Israël. Chai Vekayam. Pourquoi Chai Vekayam? Parce qu'un guerrier comme ça, il est encore vivant. Il est où? Il est en nous, ça. Quand on lit les Teilim, on s'habille de cette puissance de foi et d'espoir et de confiance envers Hachem que même si je suis le plus grand raté de tous les ratés, je continuerai à être à toi, Hachem Idbar. Quand on lit les Teilim, on s'habille de ce rouard-là. On s'habille mamash. C'est pour cela que Rabbeinu, il a dit, comment on fait Teshuvah? Grâce au Teilim. Parce que c'est comme ça, c'est le renouveau. Il n'y a jamais eu d'ancien, tout est toujours nouveau. Et c'est de ça qu'on doit se renforcer tous les jours, mes amis. Tous les jours, on doit se le répéter. Parce que maintenant qu'on en parle, c'est bien. Mais ça ne va pas fonctionner plus que ça. Si demain, on n'en parle pas, si demain, on n'essaye pas de se le dire, de se le répéter, les trois assours, Assur Liot Zaken, Assur la Pil Tatzmo, Assur le Yaesh et Tatzmo, si on ne se le répète pas, qu'on doit se renforcer dans le Emet et la Emouna, dans la prière de Yaakov Avinu, que c'est pour là quand on était dans l'exil, et de comprendre que Béhémet, Rabbi Nachman, il faut s'appuyer sur tous les tzadikim qu'on connaît. Ils sont là pour nous, les tzadikim. Si on ne se le répète pas tous les jours, alors ça ne sert à rien tout ce qu'on a parlé. Parce que tous les jours, le Yetzer Hara, il va venir, et demain, ça va être déjà quelque chose d'ancien. Il faut que demain, ces paroles qu'on a dit ce soir, demain, ça doit être des nouvelles paroles. C'est les mêmes paroles, mais tout nouveau. Parce que quand c'est neuf, ça brille. Quand c'est ancien, ça noircit. Et nous, on veut que ça brille tout le temps. On veut que le Inyan de la Vodat Hashem, du judaïsme, de la Torah et des tzadikim, ça brille comme la première fois. Quand on va lire la paracha de la semaine, comment Yaakov, il est sorti de Beersheva, il est allé chez Haran, il a dormi à Bethel, et après il est parti chez Lavan. Tout ça, c'est des histoires qu'on connaît. La Torah, elle veut, elle dit, je t'en supplie, fais en sorte que quand tu vas lire la paracha de la semaine, ce Shabbat, fais comme si c'est la première fois que tu la lis. Tu vas voir que d'un coup, tu vas poser des questions. D'un coup, tu vas t'exprimer autrement. Tu vas découvrir des choses que tu n'en as pas découvert. Regarde comme si c'est la première fois que tu regardes. Pourquoi un beau film, tu regardes 2, 3, 4 fois? Pourquoi? Parce que tu veux encore découvrir des choses que tu n'as pas compris. Tu veux te revoir là-bas. Tu veux ressentir la chose. Rabbeinu nous demande, renouvelez-vous. Renouvelez-vous. C'est comme ça que moi, Rabbeinu, il a dit, moi, même chaque respiration, je me renouvelle. Rabbeinu, avant de mourir, il a demandé aux gens, il leur a dit, c'est quoi les chadashot de ce monde? C'est quoi les nouvelles? Et il n'y avait personne qui pouvait lui donner les nouvelles. Et Rabbeinu, il a dit, s'il n'y a pas de nouvelles, je ne veux pas vivre quand il n'y a pas de nouveau, quand il n'y a pas de chadash. Je ne veux pas vivre. Et il est parti de ce monde. Avec ces paroles-là. Nous, on doit le vivre. Notre tzaddik, Baruch Hashem, notre Rebbe, c'est un Rebbe qui se renouvelait. Il a des élèves, que ces élèves se renouvelaient. Donc on a de la force de se renouveler nous aussi. De prier une prière avec, comme si c'est la première fois, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Que jamais on tombe dans la vieillesse. Que jamais on se laisse tomber. Et que jamais on désespère, Bezrat Hashem.